Salut la tribu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre investir dans une SCPI en assurance vie ou en direct. Laquelle des deux est la plus rentable? Donc la réponse n'est pas évidente parce qu'il y a plein de critères, plein de paramètres. Mais j'ai fait une simulation où j'ai fait un achat pendant 10 ans et à chaque fois que je reçois les dividendes, j'ai réinvesti dans la SCPI. Et ensuite, 10 ans après, j'ai fait les retraits et donc je compare les deux. Donc pour cette simulation, j'analyse uniquement les rendements au bout de 10 ans. Donc, je vais prendre en compte certains paramètres. Par exemple, je vais utiliser une assurance vie qui verse 100% des loyers. Par exemple, Lynxia et Spirit 2. Vous êtes obligé de garder au moins 8 ans les parts, surtout pour la fiscalité de l'assurance vie. Et aussi, vous ne cherchez pas de sortir plus de 4 600 par an en personne seule ou 9 200 € par an en couple, parce que ça, c'est plus avantageux pour l'assurance vie. Sinon, on commence aussi à être imposable dans l'assurance vie, donc c'est peut-être pas aussi rentable que ça. Mais remarquez que si vous avez par exemple 100 000 € investis en SCPI avec un rendement de 4,6, là vous sortez 4 600 par an. Donc est-ce que vous avez vraiment de sortir plus de votre assurance vie par an? Ça c'est à voir aussi. Une autre paramètre que je prends en compte, ou plutôt que je ne prends pas en compte, c'est la valorisation des parts. Donc pour ma simulation, la valeur des parts va rester toujours la même. Et aussi, vous n'utilisez pas des prêts pour faire l'achat des parts. Donc, si vous voulez avoir les détails du calcul et la feuille Excel que j'ai utilisée pour faire les calculs, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un commentaire en me demandant le fichier Excel. Donc, avant de commencer, pour les SCPI à capital variable, vous achetez à un prix, ça s'appelle les prix de souscription, et vous la vendez à un autre prix qui s'appelle les valeurs des retraits. Donc, comme les prix de souscription est toujours plus élevé que la valeur des retraits, vous devez garder vos parts 2 ou 3 ans pour trouver les points morts de l'opération. Donc maintenant, on va regarder ensemble chaque étape de ma simulation. Donc déjà, pour investir, c'est quoi la différence entre utiliser une assurance vie en direct? C'est que l'assurance vie, vous payez les prix de souscription un peu moins cher qu'en direct. Donc si vous voulez connaître la différence des prix entre un achat en direct ou un achat en assurance vie pour Lynxia, il suffit d'aller sur leur site et cliquer sur les noms de la SCPI. Un deuxième point à prendre en compte, que c'est le plus impactant d'ailleurs, c'est les dividendes. Donc, les dividendes en assurance vie ne vont pas être imposables. Tant que vous êtes avec cet argent dans l'assurance vie, ils ne sont pas imposables. Par contre, en direct, une assurance vie, elle va être imposée sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Donc, si vous êtes une TMI de 30% par exemple, donc ça fait 30%, plus les prélèvements sociaux qui sont 17,2%. Donc, ça fait 47% qui partent aux impôts. Un autre point important, c'est qu'en assurance vie, vous allez devoir payer des frais de gestion. Par exemple, pour Lynxia, c'est 0,5% des frais par an. En direct, vous n'avez pas ces frais à payer. Donc ça aussi, ça va impacter la rentabilité de l'assurance vie dans ce cas. Et donc maintenant, après 10 ans, quand vous allez sortir l'argent, donc en assurance vie, vous allez vendre votre part des CPI à la valeur des retraits. Vous allez devoir payer des prélèvements sociaux sur les gains que vous avez faits pendant le contrat. Donc ici, bien entendu, je considère que vous avez plus de 8 ans d'assurance vie et que vous ne sortez pas plus que 4 600 € par personne, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et en direct, vous allez tout simplement vendre votre SCPI à la valeur des retraits. Donc, voici quelques chiffres. Donc, on remarque bien qu'on paye les prix de la part moins cher en assurance vie et qu'on arrive à acheter plus de nombre de parts parce que si on investit 1 000 € et qu'on achète moins cher, on va acheter un peu plus. Ensuite, les dividendes par part, c'est la même chose. Par contre, nous avons des frais en assurance vie qu'on n'a pas en direct. Et quand nous, on reçoit les dividendes, donc pour l'assurance vie, on reçoit les 45 €. Par contre, on doit enlever 5 € des frais, donc ça nous fait 40 € en net. Par contre, en direct, on reçoit un peu moins parce qu'on a un mois de nombre de parts. Et aussi, on va devoir payer beaucoup d'impôts si on considère une TMI à 30%. Donc, il nous reste à la fin 23,40 €. Donc, vous voyez bien l'impact de l'imposition en direct. Dès chaque fois qu'on reçoit les dividendes, on doit laisser beaucoup d'argent aux impôts. Et on voit bien qu'au bout de 10 ans, on a réussi à avoir plus de nombre de parts avec l'assurance vie qui est en direct. Et finalement, même si on a les prélèvements sociaux à payer avec l'assurance vie, qu'on n'a pas en direct, parce qu'on a déjà payé les impôts à chaque fois qu'on a reçu les dividendes, on est quand même largement gagnant avec l'assurance vie. Oui, maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais j'ai pas une TMI à 30%, je suis plutôt à 14%. Dans ce cas-là, voici les chiffres. Effectivement, on commence à s'approcher du rendement de l'assurance vie, mais malgré ça, on est toujours mieux en assurance vie. Ensuite, vous pouvez me dire aussi, et si jamais j'ai une SCPI en direct qui n'est pas présent dans un contrat en assurance vie, mais qui a un rendement beaucoup plus élevé. Dans ce cas-là, si vous faites la comparaison avec cette SCPI en assurance vie qui a un rendement de 4,43%,
Pour une TMI des 30%, il faut trouver une SCPI en direct avec un rendement de 7%. Et si vous avez une TMI des 14%, il faut trouver une SCPI en direct qui a un rendement des 5,42%. Bon, c'est pas très simple de faire la simulation parce qu'il y a tellement de paramètres avec les prix de souscription, les frais que vous allez payer, etc. Mais en tout cas, ça vous donne une idée. Il ne faut pas oublier aussi que dans un contrat d'assurance vie, vous avez la flexibilité d'échanger entre différentes SCPI et même entre différents produits. Ça, vous n'avez pas avec une SCPI en direct. Donc moi, personnellement, j'aurais préféré acheter des SCPI, sauf si vous faites un prêt, ça serait d'acheter une SCPI en assurance vie. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, comme j'avais dit, si vous voulez les fichiers Excel pour faire vos propres simulations. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao.